La semaine dernière, je suis allé à la casse. C'est faux, j'ai piqué sur l'autre BM. Mais du coup, j'ai toutes les durites de la crémaillère. Hop, crémaillère. Une pompe à eau neuve. Ça, c'est la poulie de... je sais plus. Et surtout, le bocal de DA. Bon, la courroie, je sais pas si elle est en meilleur état, mais là. Et toutes les pièces de refroidissement. Cette merde là. Cette burite. Et surtout, ça. Non, c'est pas ça, surtout. Ça. Cette merde qui va là-bas derrière. Donc, je vais remonter ça là derrière, là. Hop. Parce que ça, c'était les anciennes de TDS, je crois. Bon, ça, c'est celle de la crémaillère, on s'en bat les couilles. Et c'est pas les mêmes banjos, c'est pas les mêmes accroches, c'est pas pareil. Et celle-là, ouais, elle a pris un coup de scie sabre, quoi. Poulie de pompe à eau. Ça, c'est toutes les vis que je sais pas à la moitié où elles vont. Et puis ça, c'est juste cache accélérateur. Commencer par démonter ça là pour refaire un joint. Il n'y a même pas de joint, on dirait, c'est bizarre. On voit le jour. Et ça fuit sa mère. Pendant qu'il est démonté, je mets le filtre neuf que j'ai normalement. Puis voilà. Bon, bah, le support de filtre est démonté. Le joint va être effectué avec délicatesse. Ah ouais, celui-là, j'allais pas le faire, c'est celui qui fuit quand même. Ça c'est changé, ça c'est bon. Là derrière, on voit quelque chose ou pas? On voit que dalle, mais c'est changé. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. Mais non, j'ai bientôt ça. Ah ouais, bientôt le chauffage. Hein. Après je mets les durites de DA pendant qu'il n'y a pas d'alternateur. Hop là. Bon, j'ai pas changé le filtre parce que t'as vu, j'ai pas pris le bon. Mais t'inquiète. Si j'étais un mec bien, j'aurais mis un coup de chiffon là, ce joint qui est dégueulasse. Si t'étais dans la vie bien. Ouais. Après j'en ai rien à branler quoi donc. Hop, les durites c'est remonté. Maintenant faut adapter cette merde là. Il va aller par là. Du coup, faut que je mette ce support. Parce que vu que c'est pas le même. C'est pas le même bocal. Du coup, faut que je fasse un truc qui vient comme ça. Et du coup, vu que j'ai cette petite plaque qui va être pile poil de la bonne taille, normalement, si je suis bon, la plaque, elle fait pile la bonne taille. Et le bordel, il vient comme ça. Du coup, il faut une patte alors, à 2 cm et demi. Non, à 2 cm 2. Faut que je perce un trou de... Ouais. Un certain nombre de millimètres. La pâte elle est faite, elle est peinte. Hop. J'ai pas besoin des rondelles. Attention. Du coup celle-là elle vient là comme ça. Mais tu vois là toi. Il est où le matos? Le maillet. Prends le maillet. Hop. Elle est en place. Elle bouge même pas. Tu peux en mettre ça. Elle bouge même pas. Remets le caoutchouc dessus. Et voilà. Donc ça c'est la plaque de la DA. Là j'ai fait la première patte pour l'allumage. Et du coup je vais faire la deuxième ici. Alors là on a fait de l'adaptable. Hein. Là, coupé, petit raccord. Petit bouchon parce que faut pas que ça fuit. Là, durée trop courte, paf, petit raccord. Ça fuit. Là, c'est beau. Il faut que je remette le spal Ah oui. en attendant. Là, 2 vis dans la carrosserie.
dans le passage d'aile. Et puis bah voilà, le radiateur de TDS il est en place. Bon, c'est du provisoire, hein, faudrait que je remette autre chose là. Là je remettrai un oui. Là je remettrai un 90 au lieu de ça. Et puis là je changerai le bocal, donc il sera plus comme as. Là j'ai fini la petite patte de l'allumage. L'allumage il bouge pas. Et là bah il n'y a plus qu'à adapter la cosse de la batterie, vu que j'ai déporté la batterie dans le coffre. Et les biellettes et la boîte. Et puis après ouais il y a biellette, parce que là il y a toujours un riselant. Et tringlerie de boîte est opérationnelle. Je crois que la chandelle est pas au bon endroit, mon chef. Bon, elle a quand même bien glissé et on a eu un peu peur, mais bon. Finalement, rien du tout. Bon, on va essayer de démarrer la merguez. Hein. Il y a une roue qui tourne. Non, t'as juste le bocal ouvert. Là, j'entends la pompe. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, on va mettre un truc derrière déjà. Il y a une prise d'air sur une mission, j'ai oublié. Oui, mais ça c'est pas grave ça. Ouais, parfait. Un chiffon propre. Bah bien sûr, pour mettre un chiffon sale quand même. Après la pensée d'air. Vas-y. Elle craque pas. Ouais, bon on va regarder ça. Attends déjà ça. T'es serré lui? Ouais. Clac, là plus bon. Moins, toutes les moins ils sont ensemble, ça c'est rien. Ça, on s'en bat les couilles. Les 3, les 4 ils sont good. Une masse. Du moteur à la caisse. Ah. C'était prévu pour ça celle-là. Ouais. Et ça, tu vas la mettre où? Par là. Qu'est-ce qu'il y a à la masse là? Si je chope ça. Tiens, je vais essayer de la refaire craquer. Vas-y, je vais essayer de démarrer. Pourquoi les pompes? Si. Ah. Bonjour. C'était quoi ça? Ah. Bonjour. C'était quoi? Bah elle a avancé. Et Et bah elle est tombée des triangles. Je sais pas sur quoi ça porte. Mais bon, ça a l'air de porter. Tu veux essayer avec ton allumage? Si c'est ça, ça me casse les couilles, hein, il est neuf. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est l'essence qui arrive pas à mon avis. Truc con. Ouais. Il y en a un
qui avait pété? Il y en a un là, mais je crois que c'est la marche arrière. Celui-là, j'arrive pas à voir. Il est bleu. C'était 45. De quoi? C'était combien? C'est bon, il est bon. On s'en bat les couilles. C'est lui là, regarde celui-là. 1, 2, 3, 4, 5e. Projecteur de recul. Ouais, c'est comme ça, mais on s'en bat les couilles. Je vais essayer de débrancher une grille et puis on va voir s'il y a de l'essence dedans. Et du coup, il craque au nettoyant frein, donc c'est un problème d'essence. Donc je peux remettre ma truc. Et c'est un problème d'arrivée d'essence. Donc on va regarder si déjà ça arrive là. Si ça arrive là, c'est la merde, un peu. Si ça arrive pas là, c'est soit un relais, soit une connerie, la pompe. Bon, on a démonté la durite là. Et ben ça pisse l'essence. Donc ça veut dire qu'on a de l'essence là. Donc ça veut dire que le problème vient pas de l'arrivée d'essence. Alors la rampe d'injection est pleine d'essence. Donc ça veut dire que ça peut venir que des injecteurs. J'espère que ça peut venir que des injecteurs. Et ben tu peux pas les laisser brancher celle-là pour essayer les injecteurs. Sors les machins. Là on remet un bout de durite entre les deux pour l'aller. Et puis on fait cracher les injecteurs. Puis sinon ceux-là ils sont en train de tremper dans le WD-40. Enlève-toi. Hop! Ça pisse le machin. Oui. Bah, je sais, tu m'as dit qu'il était dedans. Et là il y est Il ou... devait vachement être dedans. Il y est? Bah serre à la clé. Bah ouais mais ça force déjà. Tout début. Ah ouais, ça force. Tu m'énerves. Donc, putain, ça force là. Allez, c'est bon. Mets un coup de clé quand même. Bon sport. Pour la beauté du geste. Allez, c'est bon, il y en a assez. Il y a rien du tout. Il y a rien du tout. Et bah c'est les injecteurs. C'est soit la rampe, soit les injecteurs. Essaye avec celle-là. Ouais, ça se trouve c'est le faisceau aussi. Hein. Non, c'est pas le faisceau. Pourquoi? Il n'y a pas d'essence. Eh ben, s'ils injectent pas. Ouais, c'est C'est con, oui. C'est vrai. On remet cette rampe, on voit si ça crache. Et puis ben. Il y a mon zub. Et le voyant il s'éteint. Hein. Le voyant d'huile. Putain, c'est un relais? C'est quoi? T'as regardé non? Bon bah on n'abandonne pas, on repousse le problème à plus tard. Non, on va regarder sur la RTA ce soir s'il n'y a pas un relais ou un truc comme ça qu'il n'y a pas sur le faisceau là. Mais en soi il démarre. Hein. On a juste un problème d'injection, même avec cette rampe ça fait pareil et voilà. Donc on regarde ce soir et puis on verra bien. 1 week later. Bon bah on est la semaine d'après. Parce que de dimanche j'ai pas eu le temps de filmer, j'ai surtout oublié la GoPro. Mais ancienne rampe, on a remis la nouvelle, enfin on a remis cette rampe, ça a rien changé. Du coup ce qu'on a fait, on a cherché les fils là. On s'est dit c'était une fausse masse. Donc on a cherché les masses ici, donc c'est ces quatre là. Et en chantant la masse de là à là, ça, les injecteurs crachaient. Du coup on a essayé de mettre une masse, on a rechangé la masse moteur là. On a essayé de changer les masses. On a essayé de rajouter une masse de là à là pour être sûr que la masse soit bonne. Ça vient pas de ça. Du coup on a mis 1h30 à chercher le multimètre. On n'a pas trouvé. Du coup j'ai fait une ampoule témoin. De type ampoule témoin. Et on a cherché les masses. Sauf que problème, toutes les masses qui arrivent au calculateur sont bonnes,
Toutes les masses qui repartent du calculateur sont pas bonnes. Du coup ça vient du calculateur. Ta gueule! Ça marche en plus. Du coup ça vient du calculateur. Donc on avait deux solutions. Soit le faisceau complet il dégage, on récupère le faisceau de sa voiture qui va avec ce calculateur. Soit solution un petit peu moins relou. Non. Kadata. De toute façon il le fallait pour le turbo. Oui il est là hein. Lui il l'a déjà ouvert pour vérifier tout dedans. Moi je l'ai pas encore ouvert. Du coup ça doit être la lambda. Ça c'est le connecteur qui va de ta lambda au calculateur. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Ça c'est un carton. Yeah, fuck tout. Il y a le Kadata. Et où la lambda au fond? Le Kadata. Et voilà. Petit câble USB. La lambda elle est là. Et plus important, les CD. Ouais, bah j'ai pas de lecteur CD sur mon PC. Un calculateur complètement d'origine. Sauf qu'on n'a pas en bleu. Exactement, on a juste pas en bleu. C'est totalement d'origine. Techniquement il est plug and Donc voilà, calculateur. Techniquement plug and play. J'espère qu'il va démarrer cette pute. Sinon, c'est la merde. Ça c'est quoi? Ça c'est les prises pour faire les. Ouais. le ok. lunch, les prises de Ouais, les. diagnostic. Ouais. 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 Donc voilà, on va essayer de brancher ça, démarrer. Ma batterie est rechargée. Ça a un turbo. Donc, plutôt- non, déjà, il faut remonter l'admission. Réparer tous les fils que j'ai coupés là pour chanter. Là, ceux-là, ils sont déjà réparés. J'ai juste à mettre du scotch. Je le mets dans l'auto. On remonte les injecteurs, on remonte l'admission, on remonte le calculateur et on essaye de démarrer. J'ai oublié un petit truc aussi. Il faut que je redémonte absolument tout ce que j'ai fait la dernière fois parce que ça fuit. Du coup, je vais récupérer le support de filtre qui est sur le moteur qui est par là-bas derrière, là-bas. Et je vais le mettre à la place. En plus, c'est un gros fil, du coup, je pourrais changer le filtre qui est sur l'établier là-bas. Parce que c'est celui qui va sur le moteur de là-bas et pas sur celui-là. Et voilà. Bon, bah, le calculateur, c'est la petite durite d'air, elle est bonne. Hop, on enlève l'ancien. Moins de stress. Yes, déjà c'est dans l'autre sens. Non, non, toujours pas. Putain. Non, toujours pas. C'était presque. Ça va comme ça. Ça va? Oui. Putain il rentre. Non. Non. Attends. Lève ça, tu mets ça, tu fermes ça. Oui. Bon, bah voilà. Laisse-le par là en attendant. Je le mets là. La durite. Je le mets là. Ça fait quoi la petite machin? Mets la batterie. Bon bah déjà il y a le contact. On entend les pompes? Ah là ton prend il les pompes à chaque fois. C'est bon? Essaye de démarrer. Je vais regarder s'il était au neutre. Bah les couilles, elle démarre! Attends. Attends. Si c'est bon. Bon bah c'est tout arrête. C'était le cas data. Enfin, C'était le calculateur. on peut checker, elle a démarré.
Ferme ta gueule, toi. Faut pas te parler. Je vais te démarrer. Oh, c'est beau. C'est beau. Je peux en remettre boîte et La compagnie. boîte et tout. Pour l'instant que moi je manipule. Bon bah elle démarre hein. Bah ouais bah tiens tu. Je te donne tes deux nouveaux outils. Il y en a un qui vaut plus cher que l'autre mais l'autre il est plus rare que l'autre. Lui tu fais gaffe il vaut un peu cher. Tu vas aller me brancher à son lambda là tout. Et lui fais gaffe il vaut un peu rare. Il faut juste que tu ailles me brancher ça. Ouais bah. Tu sais que ma ligne était démontée là, j'ai même pas essayé de dévisser la lambda. J'aurais pu la débloquer. Ma main le connecteur. Bon bah moi je vais mettre la lambda, on voit rien dessous donc tu l'as acheté dans le carton derrière connard le connecteur. Je reprends dès que j'ai réussi à changer la lambda. Enfin, je m'en rappelle comment faire. Bon bah on a paramétré le calculateur. Vu qu'il n'y a pas de lecteur CD, faut chercher le fichier sur le site de Kadata. Parce que sinon bah il y a de la merde. Et ça marche. Et ça marche. Bon déjà on l'a mis en mode pression de machin là. À la place de. Vu qu'on a mis la durite de pression là. Pression d'air. On a mis la durite. Oh t'as posé le calculateur comme un bâtard toi. J'ai posé en sorte qu'il me passe pas. Bref, on a mis ça, du coup normalement le ralenti est stable. Elle a enrichi là. Elle est froide. Ouais bah coupe. Parce que faut que je démonte le. La lambda au moins elle est toute chaude ta lambda. Ouais bah la lambda. Faut que je le fasse justement. J'ai toujours pas fait. Bon bah j'ai pas réussi à démonter la lambda, du coup j'ai posé la sortie collecteur. Et ah. Ça va être beau. Hein? Oui. Comme t'as son lambda. Aïe, Allez. aïe. Ouf. Ah. En plus ça va pleurer. Le bâtard. De mousse. Je vais la. Bon, je vais démonter ça. On se retrouve après. Hein. On a réussi à l'enlever. Est-ce que celle-là, elle y va? Ça m'a l'air. Hein. Oui. Oui, elle y va. Au pire t'es en train de refaire un filetage. À droite? Ouais, c'est bon. Bon bah, on remet ça sur la voiture, on branche ça au Kadata. Et on paramètre sur Tuner Studio. Oh, on va monter, on va aller faire acheter 2-3 bricoles avant que ça ferme. Genre un coude parce que j'ai pas confiance en ça. Et en manger pour ce soir? À manger pour ce soir, c'est pas con. Pizza ce soir? Hein? Pizza au pire. On va appeler Gaël. Ouais, 17h. Ultra chaud. Ça, on gigue, je vais chercher un coude. Parce que, un coude comme ça parce que j'ai pas confiance. Il faudrait regarder la taille. Bon là je vais prendre un bout mais ça je demanderai à mon beau-père. À l'œil. Puis après si on a acheté ça on va machin. Fais gaffe avec mon PC toi. On va à l'entrepôt du bricolage. L'ordi de société. On va prendre à peu près du Scotch. truc au pif, du scotch. Bref on va faire des magasins. Beaucoup de scotch. Et, et après on remonte et. Il me faut la. On- Et un échappement parce que. Ah ouais parce qu'il y a un... Le mec qui fait la carte. Il est là, l'échappement, là. Faut que je le remette Il me faut le dans mon sac. cadre d'injection. Le cadre. Le cadre d'injection électrique. Il est par là. Bon chance. Ah bah il est là. Ah là, là.
C'est bon, je l'ai récupéré. Arrête, ça va se débrancher de là. Non, ça va, ça se débranche pas de ce côté. Tiens. Sinon, tu sais combien elle vaut la lime là sur le traceur? Tu sais combien il vaut tout ce qu'il y a sur ton PC? On a trop cher. Mais juste la lime là? 60 balles. Plus que ça, gros, t'es malade. A few moments later. On allait faire les courses. Alors, on a trouvé ce qu'il fallait. Normalement, ça devrait faire ça. Après, j'ai pris de l'huile Super U parce que de toute façon, elle va finir par terre. Donc, on s'en bat les couilles. Après, on a pris du scotch, de la peinture parce que ça peut servir. Puis, on avait une petite soif un peu fin. Petite soif. Mais, on a ça et ça. Oublié autre chose aussi. Quoi? Ah, je suis en train de changer ça sur ma voiture. Donc ça c'est l'ancien. Faut juste que je trouve la bonne tige comme ça. Pour la tringlerie de boîte. Et normalement, hop, il faut ça aussi. Hop, la transmission. Donc là j'en ai déjà mis un, mais là on peut voir au positionnement c'est pas bon du tout. La première elle est là, on est beaucoup trop près de là. Mais soit c'est la tige, soit c'est la barre dessous que j'ai mis à l'envers. Et c'est ça d'ailleurs, c'est la barre dessous que j'ai mis à l'envers. Je suis un peu un connard. Je vais la mettre dans l'autre sens. Donc là j'ai déjà mis ça. Ça c'est super facile à mettre. Faut l'enquiller dans le cylindre bloc là. Enfin faut le mettre là-bas. Donc il est dans le cylindre bloc. Et après il y a une petite goupille qui vient là. Et c'est tout, qui se clipse et ça tient comme ça. La goupille c'est ça. Ça ressemble à ça. Et après c'est ça, bah, du coup j'ai dû le mettre dans le mauvais sens, donc on va réessayer comme ça. C'est facile à mettre aussi. Donc je crois que ça va comme ça, ouais ça me paraît logique comme ça. Sans ça touche le flecteur là si on la met dans l'autre sens. Donc comme ça me paraît logique. Ça peut pas aller dans l'autre sens de toute façon. Là, peut-être. Je me rappelle pas ça. Peut-être que ça va comme ça. Je sais même pas dans quel sens ça va. Peut-être que justement ça c'est pour pas toucher le flecteur. J'ai un doute maintenant. Ah, ça me paraît bien comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? Je cherche le sens de la tringlerie de boîte. Parce que vu que la mienne, mon ancienne, elle s'était arrachée. Ah. Bah, je sais pas dans quel sens ça va. Je vais regarder dans la RTA, mais comme ça me paraît bien. Et ça touche pas le flecteur. De quoi? Tu peux pas regarder? Bah non, je vais pas regarder. Non mais là, je l'ai mis dans un sens, ça me paraît bien. Il me paraît bien là. Joli neutre. La première là. 2, 3, 5. La marche arrière. Ah bah là il me paraît bien. Je vais regarder quand même le sens dans la RTA. Oh la putain de ta grand-mère la pute! Bon bah je trouve pas parce que là sur la RTA elle est pas coudée la tringlerie. Elle est pas coudée, elle est droite et moi elle a un coude donc bah on va dire que vu qu'il y a tous les rapports ça a pas l'air de toucher l'arbre de transmission. Du coup il y a les deux petits clips comme ça à mettre sur la tringlerie et on est bon. Hop, donc là on va mettre les petits clips de merde comme ça. Là, il n'est pas censé y avoir autant de jeux normalement. Ah putain, mais il y a des petites rondelles normalement. J'ai essayé de retrouver les petites rondelles. Il y a des petites rondelles en plastique jaune, je crois. J'ai retrouvé une rondelle jaune. Mais. Non. Mais non, mais. Je suis en train de fumer.
J'en ai trouvé qu'une. Du coup, j'ai trouvé une rondelle pas en plastique. Ça fera l'affaire. On va la mettre là. On va mettre celle-là là. Là. Là-bas. Il n'y a pas de jeu. Normalement, il y en va 4 des rondelles, mais déjà la dernière fois quand j'avais changé, j'en avais remis qu'une parce que le deuxième, j'arrivais pas à passer le clip sinon. Donc là, voilà. Et là, il n'y a pas de jeu. Bon, je remets l'arbre de transmission, je remets les deux boulons de support de boîte. Après, je remets la ligne. Parce que bon, la sortie directe, elle casse un peu la tête. Et après, ouais. Là, il est en train de démonter le support de filtre à huile pour changer là-bas. Encore une fois. Mais on le démonte sur mon bloc. Mon ancien bloc. Et puis au moins ce support là, c'est le bon filtre que j'ai. C'est bon. On a redémonté l'ancien support de filtre. On va mettre celui de mon ancien moteur de support avec un filtre tout neuf, si. Tout neuf. Si, ça doit. Non, ça n'a pas de sens ça. Filtre tout neuf. C'est juste comme ça. Bah, il y a un bocal dessus qui tient. Oui. Et une vis de 4,5 km. Exact, qui est tombée là-dedans. Elle est tombée dedans, je crois. Nettoie-le encore. Elle est tombée dedans. Oui, je vais le renettoyer un coup. Mais elle est tombée dedans. Nettoie. Mais oui, mais. Bon, on remonte le support de filtre et puis normalement, c'est pas exactement les mêmes, mais ça s'adapte. Du coup, on va rebourrer de la pâte à joint parce que j'ai fait sauter l'ancien joint tout pourri. Et j'ai bien embourré là, puisque c'est là que ça fuyait avant. Donc j'ai bien embourré. Normalement, ce joint est meilleur. Temps de séchage 10 minutes. Oui, bah 10 Temps heures, c'est bien. optimal avant utilisation 24 heures. Voilà. 10 c'est bien. 10, ouais, 10, c'est quelle heure? 21h. C'est 21h. Demain matin, on est là à 9h. Ça fait 12 heures. C'est bon. Ça fait la moitié. On est là à 9h. Ouais. On est là à 9h. Toujours un plaisir. Bon, on va faire passer le fil du Kadata. Et pour pas le couper, je vais couper un petit bout de durite comme ça. Mettre autour du fil du Kadata et le bourrer là-bas dans le trou. Parce que sinon j'ai peur que ça coupe le fil. Tu vas encore avoir Tout lui expliquer à celui-là. C'est un peu gros quand même. Oh, t'as vu la bombe neuve, elle est à côté de toi. De quoi? Regarde après. De W40? Elle était par terre, je t'ai dit, oh regarde, elle est là. Et je l'ai mis sur l'établi. Espèce de connard. Tu l'as vu? Comment ça calme là? Hop là! C'est qui 22 Donc là, j'ai mangé la durite comme ça là. la coupette. Maintenant, faire le fil. Ah, c'est pas celui-là qui me Bah, c'est l'autre côté qu'il me faut. fait. Hop, tiens ça toi. On va mettre la durite autour. Comme ça. Dommage. Et après je vais la serrer comme ça et mettre du scotch pour que ça passe dans le trou de 13. Puis voilà. Je me mérite là. Ça passera pas, ça fait une surépaisseur le Riesling. The next day. Bon, je suis allé là, on a récupéré un petit bout de cuivre pour mettre entre là et là pour remplacer ça. Qu'est-ce qu'il fait là d'ailleurs celui-là? Bon, pour remplacer ça. Et un petit coude pour mettre là entre là et là. Du coup, ils sont là. Celui-là, il faudra juste le recouper un peu, mais je préfère avoir de la longueur. Puis je vais les peindre en noir avec la bombe à 6,50 €. Si ça tient pas, c'est pas grave. Et comme ça, après, on peut remonter toute la face avant. On a fait un premier démarrage, ça n'a pas l'air de fuir. Donc, on peut tout remonter tout ça. Après, je vais dessous. Donc, je passe l'arbre de transmission que j'ai toujours pas fait, mais c'est relou. Parce qu'il faut démonter le palier de machin. Et que bah, ma caisse elle est un peu basse, du coup ça frotte et du coup les boulons ils sont plats. Du coup je vais chier un moment, mais bon. Et voilà. Alors l'arbre de transmission, c'est fait.
Donc j'ai pas filmé parce que c'est un peu la merde. Mais le flecteur là il est remis. Le palier il est bon. Faut que je remette juste ça là. Hop. Ça y a juste ça à visser comme ça. J'y ferai après. Et en fait c'est ça qui me cassait les couilles ce support là. Parce que vu que ma voiture elle est un chouïa basse, et ben là ça a frotté. Du coup le boulon il a frotté, mais lui encore ça va. C'est celui-là le problème. Et en enlevant juste lui et lui, que lui d'ailleurs je l'ai pas resserré. Heureusement que je le vois. En enlevant les trois là, j'ai réussi à bouger celui-là, tordre, baisser l'arbre. Et il est enquillé dans la boîte là. J'ai eu assez de jeu pour enquiller dans la boîte. Donc c'est tout bon. Problème technique. Lui là, le récepteur d'embrayage, il a cassé. La durite qu'on avait pliée en sortant le bloc, il a cassé. Du coup faut que je commande juste une durite. Et là je vais resserrer ce boulon que je viens de voir qui n'est pas serré. Remettre la ligne. Et sous la voiture, ce sera bon pour le moment. Bon on y était presque. Hein. Ça fuit plus, c'est bon. Mais on a le liquide de refroidissement qui fuit derrière la culasse là-bas. Du coup faut qu'on change le joint torique. On est en train de remettre la face avant. Puis la petite sangle. Couper dans le pare-choc pour pas qu'on la voit. J'ai fait un trou de bâtard là parce que je suis un fils de pute. Et après on a fait un peu la carto, on a réglé le papillon. Alors du coup le papillon, faut pas trop... Ouais. Alors, au moins il est en position 0. Parce qu'en fait, à mon avis, le capteur papillon est mort. Et quand il est en position, il est à 10%. Du coup, tournez un petit peu, et là il est à 0. Et quand on accélère, il est à 100. Plus de problème. Bon, faudra le changer un jour. Beaucoup de trucs qu'il faudra changer un jour. On a mis ça là, le petit coude là en cuivre qui esquive la durite, on dirait qu'il est fait pour. Ah oui, il faudra enlever le riselon là aussi. Enlève le pas. Mais ça va niquer la durite. Ça va tout couler. Non. Si. Ouais on laisse le riselon. Et puis voilà. C'est quelle heure? 19h. 19h17. Ta gueule. 19h17. Bon au revoir.